Nous sommes à 6000 km de Paris et à 600 km de Lomé. Il fait très beau et la région qui nous accueille n'est plus à présenter. Nous sommes à Dapan. Nous avons été invités à découvrir les activités que font les femmes de cette région. Aujourd'hui, nous avons de la chance. Nous tombons sur un groupe de femmes en pleine réunion qui parlent de leurs projets, de comment elles contribuent à la vie quotidienne et de comment elles participent à l'économie locale. Heureusement pour nous, la présidente de cette association accepte de nous prêter sa parole pour nous parler de son association. Notre association s'appelle Moyouba de Toaga Centre. Nous avons commencé il y a de cela 5 ans. Nous faisons des jardins, de l'oignon et de tomates. Et nous faisons également un peu de soja en saison pluvieuse. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de matériel. Pour travailler, nous sommes juste là comme ça, dans la souffrance avec des dettes. Notre caisse est là, c'est la caisse de la souffrance. Il n'y a rien dedans, mais nous souffrons dans l'intention de trouver un moyen pour maximiser nos productions. Mais on ne trouve pas. On n'arrive non plus à avoir accès à l'engrais en saison pluvieuse. On est juste là. Ce que nous endurons dans notre réunion est énorme. Il y a certaines qui vendent du riz, d'autres du fromage de soja, et celle qui fait l'effort pour avoir un bol pour son commerce se veut le titre de commerçante en ce moment. Nous avons beaucoup d'activités, mais nous n'avons encore vu personne qui dit que voilà, je vais aider ces femmes. On entend que des choses se passent, des dons dans certaines localités, mais ici chez nous, il n'y a pas encore ce geste. Nous sommes assis à côté d'un puits, mais il est sec. Nous n'avons pas d'eau ces temps-ci, mais nous vivons quand même. Ce qui nous dérange le plus, c'est de trouver quelqu'un qui viendra juste nous aider, ne serait-ce que pour trouver de l'engrais en saison pluvieuse, pour avoir de quoi manger. Je fais alors appel à toutes ces personnes de bonne foi, de près ou de loin, qui nous écoutent actuellement, de faire l'effort de nous aider. Ici, il n'y a pas un truc sur lequel nous pouvons compter pour aller de l'avant. On veut bien aller de l'avant, mais il n'y a personne pour nous aider. On n'a personne qui vient pour nous assister. Ils viennent ici avec des projets, nous trompent aujourd'hui, partent, après et ne reviennent plus jamais. Même notre marché n'est pas en bon état. Quand il pleut, il y a de l'eau qui rentre dans nos appartements. On est juste là comme ça, dans nos maisons, dans nos quartiers. Nos enfants, parfois, on les renvoie pour l'écolage. Les plus grands du CEG, et parfois l'enfant peut faire 2 jours à la maison, le temps de trouver les moyens pour qu'il retourne au cours. Vraiment, c'est une galère. Les plus petits du primaire, eux au moins, le gouvernement a pris en charge la plus grosse partie. Tu n'as personne pour t'aider, tu fais comment pour aider ton enfant? Donc ici, c'est comme cela partout. Même quand vous regardez nos maisons, vous comprendrez vraiment que c'est difficile. Après cette réunion, la présidente de l'association nous invite chez elle afin de découvrir les activités économiques qu'elle mène. Toujours dans le but d'aider à l'économie familiale, elle nous fait découvrir la préparation de la boisson locale. Je suis commerçante de boissons locales et je le fais il y a longtemps. Sauf que maintenant, il n'y a plus de la clientèle comme avant. Tu peux dépenser 25 000 pour la préparation,
Mais comme ça ne finit plus en une journée comme avant, tu peux vendre en une journée 10 000 ou encore 14 000 francs. On n'arrive même plus à vendre 20 à 25 000. Mais à mes débuts, on arrivait à vendre jusqu'à 25 000 francs en une journée. Mais maintenant, il n'y a plus de la clientèle. Avant, on arrivait à faire des prêts, mais on n'arrive plus parce qu'il n'y a pas de la clientèle et on ne pourra pas rembourser. Et tu vas vendre ta bétail et tes biens pour pouvoir rembourser. Du coup, le mieux, c'est de laisser. Il n'y a pas de l'eau à mon niveau, donc je paye les enfants du village pour aller me chercher de l'eau parce que l'eau n'est pas proche. Il y a un puits, mais c'est un puits vide. L'hôpital est loin et celui le plus proche de nous, quand tu y vas, ils n'arrivent pas à te donner de bons soins. Donc, tu es obligé d'aller à la grande hôpital, ce qui est un peu loin de chez nous. Ok, nyamola ne imbanana di kwardami je ko mutoni nyum ko kobi bol bon mola ne le ko som moy donc premba moy dike frutti premba le soit que bu fruttori ni no le bu fruttori le nyanen le Si j'arrive à avoir accès à l'eau, je crois que ça va beaucoup m'aider. Parce que l'argent que je dépense pour l'achat de l'eau, je pourrais maintenant l'économiser pour ensuite payer d'autres dettes. Et si je trouvais aussi un peu de financement, j'allais payer du bois en quantité pour mon feu, car c'est plus avantageux que de payer en petit tas de 2500 et 3000 francs. Parfois, on est même obligé d'alimenter nos feux avec des déchets plastiques par manque de moyens. Après ces aveux très émouvants de cette présidente d'association, il faut dire que nous étions très émus de l'écouter et nous nous indignons de la situation des femmes de cette région. Mais notre aventure ne fait que commencer puisque nous avons été invités à 35 km de Dapan dans un village atypique parce que la chef canton de ce village est une femme. Très émouvant, très étonnant d'ailleurs. Nous prenons la route afin de rencontrer Alima qui partagera avec nous son expérience et son quotidien. Je suis Larmongue Alima, chef canton de Biancouri. Nous sommes là, il y a la santé. Je vais dire en premier lieu un merci au chef de l'État pour ses efforts. C'est parce qu'il y a la santé que nous arrivons à nous promener et même faire des réunions. Moi et mes habitants, nous n'avons pas de problème. Il y a des problèmes qui viennent du genre entre hommes et femmes. Je les accueille ici dans le palais pour discuter, pour qu'il y ait entente. Dans le temps, la femme n'avait pas le droit à la parole dans une réunion où il y avait aussi des hommes. Mais maintenant, on voit que les femmes sont mises en avant, ce qui leur permet de se cultiver davantage. Il y a des pratiques qui ne se font plus. Dans le temps, les filles étaient données en mariage forcé contre leur volonté. Et maintenant, il n'y a plus ça. Les filles se marient à l'homme de leur choix. Également, la scolarisation de la jeune fille n'était pas du tout considérée. Mais maintenant, tout a changé. Celles qui ont vraiment la volonté arrivent à finir leurs études. Il y a d'autres qui s'arrêtent en parcours à cause des grossesses en milieu scolaire. Il y a d'autres aussi qui s'arrêtent par manque de moyens pour pouvoir continuer jusqu'à l'université.
elles finissent par se lancer dans l'apprentissage d'un métier. Mais cela reste aussi une question de moyens, parce qu'il faut payer les frais de contrat. Il arrive parfois que le contrat soit payé par un jeune homme en aventure, en contrepartie de mariage, et parfois à son retour, la jeune fille se fait enceinter par un autre homme. Et ce sont des problèmes qu'on rencontre ici dans ma localité. Ces problèmes pouvaient ne pas arriver si les parents avaient les moyens de prendre leur fille en charge. De nos jours, les femmes sont plus mises en valeur que les hommes. Quand tu assistes à une réunion de fonctionnaires et que tu remarques la présence de 6 hommes, c'est qu'il y a dans la même réunion 10 femmes. Donc je vois que l'éducation de la jeune fille est une très bonne chose. Je reçois aussi les hommes à mon palais. Pas plus qu'hier, j'ai reçu ici plus de 50 hommes. Donc quand les hommes arrivent ici avec des problèmes, je cause avec eux pour qu'il y ait entente entre les deux parties, peu importe le litige, pour qu'à la fin, ils puissent se serrer les mains. Je n'ai jamais tranché un problème et quelqu'un est parti mécontent. Avec les femmes ici aussi, on s'aide beaucoup et on a des groupements de femmes. Mais notre plus grande difficulté, c'est qu'on manque vraiment de moyens. Les femmes ont envie de faire des potagers, mais nous n'avons pas d'eau pour pouvoir arroser. Du coup, il y a des groupements, mais il n'y a pas de moyens. En second lieu, nous n'avons pas un centre de santé mis à disposition par le gouvernement. Le centre de santé que nous avons ici appartient à la mission catholique. Si un enfant tombe malade ici et que c'est grave, on est obligé d'aller jusqu'à Dapaon. C'est dit que les femmes enceintes ont droit aux soins gratuits. Mais ici, dans mon canton, nous n'avons pas encore cette chance. S'il y a des complications de grossesse, on est envoyé à Dapaon pour la prise en charge. Pourtant, ça devrait se faire ici, chez nous. Et parfois même, le temps d'arriver à Dapaon, le fœtus ou encore le bébé se fatigue. Donc, nous avons vraiment un problème de centre hospitalier. Et aussi la difficulté pour les femmes de mon groupement d'avoir accès à l'eau. Ici, il n'y a que l'agriculture qui marche pour la majorité des femmes. Elles font la culture du riz, du soja, du maïs, de l'arachide. Mais pour faire ça aussi, il faut du financement. Tu as un champ à faire et tu n'as pas d'engrais. Ça ne va pas marcher. Si tu n'as pas de bonnes semences, ça ne va pas marcher. Et parfois, il y a la FNFI qui octroie des petits prêts aux femmes. Si j'avais la force de changer un truc, c'est de construire un barrage pour aider ces femmes dans leur production de potager, pour qu'elles puissent payer la scolarité de leurs enfants qui abandonnent en cours de route par manque de moyens, et éviter les problèmes des jeunes garçons aventuriers qui signent des contrats pour les jeunes filles qui se font enceinter par d'autres hommes. Et ça allait aussi nous aider au point même que la femme aussi puisse contribuer en cas de besoin dans la famille. Et si j'ai quelque chose à dire, ceux qui t'ont envoyé sont loin. Ils ne sont pas près de nous. Les gens peuvent implanter la peur dans leur tête, soit disant que ici est une zone rouge et qu'il y a des malfaiteurs et tout. Mais nous, on entend juste. On n'a pas encore vu de nos yeux, même pas en rêve. Nous entendons depuis que le pays est dur. Mais il y a le chef de l'État et des militaires qui font de leur mieux. On entend juste, il n'y a rien. Même derrière ma maison, il y a un poste de gendarmerie qui est juste là. Et il y a aussi des militaires. Il n'y a pas une journée où ils ne passent pas nous saluer. Nous sommes donc en sécurité.
Tu vois la gendarmerie et il y a le marché juste à côté. Il y a un marché qui permet aux femmes de faire leur commerce, mais il n'y a pas de financement. Vous comprenez qu'il n'y a pas d'activité qui puisse marcher sans moyens. Donc ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Il y a des commerçantes, des vendeuses de nourriture. Donc il y a un marché où elles peuvent vendre pour que ça marche. Mais le plus grand problème avec le marché est qu'il n'est pas clôturé. Et celles qui alimentent vraiment le marché viennent de très loin. Elles viennent de différents villages avec leurs marchandises. Et si tu n'arrives pas à finir ce que tu as amené comme marchandise, tu es obligé de retourner avec et revenir encore avec le jour du marché. Alors que si le marché était clôturé, tu finis pas ta marchandise, tu la gardes juste dans ton petit magasin pour la revendre le lendemain. Et cela pouvait permettre aux femmes d'évoluer. En semaine, je peux avoir jusqu'à 5 audiences. Même aujourd'hui, il devait y avoir audience. Mais j'avais une réunion, c'est la raison pour laquelle j'ai dû reporter. Et s'il n'y a pas trop de petits problèmes dans le village, je reçois par semaine 2 à 3 audiences. Et parfois même, je fais plus que les 5 excepté les dimanches. Mais parfois, tu es obligé si le problème est vraiment important. Je discute avec les deux parties pour qu'ils trouvent un terrain d'entente pour éviter le pire. Il y a même certains problèmes que la gendarmerie me renvoie pour trouver solution. Le 2 de chaque mois, je me retrouve ici avec les femmes et les jeunes filles de ma localité pour leur donner des conseils du genre avoir le courage, se forcer pour ses études. Maintenant, il n'y a plus de différence entre hommes et femmes. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Et c'est vice-versa. Et je les mets en même temps en garde. Et je les mets en même temps en garde. C'est pas parce que c'est donné aujourd'hui aux femmes de travailler au même titre que les hommes qu'il faut manquer du respect à son mari. Ce n'est pas parce que tu as une voiture qu'il faut manquer du respect à son homme. Je les conseille sur la manière de vivre en harmonie avec son homme pour valoriser plus la place de la femme. Si tu as un problème avec ton mari à la maison, en allant à ton service, tu verras que ton esprit va toujours se retrouver à la maison. Donc à nous les femmes, de donner la place que méritent nos hommes, comme le gouvernement aussi a su le faire avec nous. Si toi la femme, tu as la chance d'avoir un travail et que ton mari est au chômage, faut toujours l'accepter pour éviter les conflits. Être toujours à l'heure pour sa cuisine pour ne pas l'énerver. Laver ses habits, dresser son lit en tant que sa femme. C'est pas à la ménagère de faire cela. Pour qu'il te fasse confiance et te bénisse à chaque fois que tu lui demandes la permission pour partir à ton travail. Et ça aide aussi les enfants à avancer dans leurs études. Parce que les problèmes à la maison, chaque fois, agissent sur l'éducation des enfants, au point de plus être concentrés à l'école. Donc, je conseille beaucoup les femmes et les jeunes filles de ma localité, le 2 de chaque mois. Vous aurez compris, Halima n'est pas une femme comme les autres. Elle a un quotidien difficile dans ce monde dominé par les hommes. Mais que dire de ce courage, de cette bravoure de cette dame? Ce sera donc le tour de son assistante de nous parler de son quotidien. Je me nomme Mogou Damba, facilitatrice de groupement, des groupements de Biancouri. Aujourd'hui, on sent que Togo a plusieurs femmes
qui est dans les services qu'on ne croyait pas qu'une femme peut le faire. Aujourd'hui, le chef canton de Biancouri est une femme courageuse, battante, qui nous encourage aussi à être aussi comme lui pour la copier pour le développement de son canton. J'ai été orpheline, je n'ai pas fréquenté comme ça, j'ai fait seulement que CM1. Mais par la grâce des projets et le temps de vivre avec ceux qui expriment bien, je rends grâce à Dieu pour pouvoir au moins parler le français comme je le parle. Je suis profession de la tissage d'âme. Et à Biancouri ici, notre difficulté est que nous n'avons pas les clients pour pouvoir vendre nos outils. Et ça réduit la confiance et l'encourage. Ça ne nous donne pas du courage pour commencer notre activité. Côté d'école, dans mon canton, l'école n'est pas trop loin. Mais la difficulté est que nous, les parents, nous n'avons pas des moyens suffisamment pour que nos enfants puissent continuer jusqu'au campus. À un moment donné que les enfants veulent maintenant arriver au campus, on est obligé de couper les enfants parce qu'il n'y a pas de moyens. Et je vois qu'aujourd'hui, s'il y avait les moyens pour soutenir nos filles même pouvaient aussi devenir quelqu'une demain pour aider le pays aussi à s'améliorer des choses. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de prendre la parole dans mon canton comme une femme parce que nous avons eu la chance que notre chef est une femme. Et on sent maintenant que ce que l'homme peut faire, femme peut faire, ça a donné la joie à nous les femmes de demander la parole et on nous donne la parole de parler aussi. Si j'avais la possibilité pour changer quelque chose à Biancouri, d'abord je devrais me baser sur les femmes vulnérables qui n'ont pas les moyens et pour les aider à avoir les moyens par rapport à dans leur groupement. Surtout les 3 clés, nous avons besoin qu'on nous aide avec les 3 clés. Il y a les caisses qu'on appelle les 3 clés et que les femmes ça se fait des groupements et s'asseoir déjà 4 heures pour lancer quelque chose dans leur caisse pour pouvoir, dans un an, on fait partage de ça. S'il y avait un barrage dans notre canton pour que les femmes puissent aller faire leur marchage dedans, je pense que ça pouvait nous aider aussi à améliorer et s'en sortir dans la pauvreté. Ma première message à passer aux hommes politiques et aux ONG est de venir faire tout l'effort pour venir dans mon canton de Biancouri pour renforcer les femmes. Parce que nous les femmes, au cas qu'on trouve un message sur notre WhatsApp ou TikTok, on ne cherche pas à fouiller et mieux comprendre avant de le partager. Et ça fait que comme nous sommes proches du Burkina, il y a certains messages qui viennent dans nos portables et ça nous panique. Mais s'il y a des formations, il y a des partages à partager avec nos soeurs pour mieux les faire comprendre que les messages qui viennent de WhatsApp comme TikTok, il y a des montages. Donc ça va pouvoir aider aussi le pays à l'avant. Je donne un exemple. Aujourd'hui, je vois un message dans mon portable qu'on dit que on ne veut pas aucune femme de Biancouri dans le marché. Je sais qu'aujourd'hui, le jour du marché, les femmes doivent fuir, laisser le marché. Ça a paniqué le village aussi, ça. Donc, si moi, la femme, que j'ai ce message, je dois d'abord vérifier, voir si c'est la réalité avant de le partager. Demander nos autorités, voir si ce message est atteint à leur niveau avant de les partager. Si on ne le fait pas, on risque de partager les messages qui sont fausses et paniquer notre village. Donc s'il y a ce renforcement de capacité dans mon canton, je pense que les femmes vont comprendre que ce n'est pas tous les messages qu'il faut partager sans s'assurer. Moi, j'ai eu la chance pour former sur ça. Mais j'aimerais que toutes les femmes puissent comprendre, puissent soit à même niveau que moi. Mais moi, personnellement, je n'ai pas les moyens pour pouvoir divulguer le message. Je demandais aux ONG pour nous soutenir de ça, pour qu'on puisse partager l'information
à toutes les femmes qui tiennent les androïdes pour qu'ils puissent avoir l'espérance de même niveau comme moi. Je vous remercie beaucoup. Vous l'aurez compris, Damban, qui est l'assistante de la chef, est locutrice de la langue française. De cet échange, elle nous invite donc à aller découvrir son atelier, puisqu'elle est patronne d'un atelier de tisserande qu'elle gère à temps plein. En tant que présidente de l'association, je tisse mes pagnes que j'amène à Lomé pour vendre. J'ai vu que mes camarades aussi tissent les pagnes, mais n'ont pas d'endroit pour les revendre. Comment est-ce que nous pourrions faire pour qu'elles aussi aient de quoi s'acheter au moins du savon? Je les appelle et je leur demande de rassembler les pagnes pour qu'on puisse voir ensemble comment les amener à Lomé pour les revendre. Même si elles n'ont pas des pagnes, dès que je suis prête pour aller à Lomé, je fais appel à toutes les apprenantes. On fait le choix des différents modèles et on fabrique des pagnes que j'amène ensuite à Lomé pour pouvoir les vendre. Mais il n'y a pas aussi les moyens, donc j'arrive pas à aller à Lomé à chaque fois. Du coup, on galère un peu. Je m'appelle Kmendia Birbe. Je suis tisserande dans le canton de Biancouri. C'est tout vrai ce que vient de dire notre patronne. Nous sommes 28 femmes à travailler au nom de l'association Dieu béni. Vraiment, notre patronne nous a beaucoup aidés. Mais seulement actuellement, elle manque de moyens pour aller vendre nos pagnes à Lomé. Et nous ne saurons jamais lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Elle fait vraiment des efforts pour nous. Elle se met toujours devant pour nous, matin, midi, soir et à tout moment. Sinon, ces temps-ci à Biancouri, nous sommes presque juste assises par manque de moyens. Je me nomme Nambiari. Je suis tisserande à Biancouri. Nous travaillons et il n'y a que notre patronne devant nous pour vendre nos pagnes. Je crois que maintenant, elle n'a plus la santé et elle n'arrive plus à partir au marché. Même nous pour qui elle vend les pagnes confectionnées, on ne s'inquiète plus pour nous-mêmes, mais pour les filles qu'on a prises sous nos ailes pour les aider. Je crois que maintenant, nous voulons demander aux dévanciers de nous aider, histoire de voir comment faire pour accroître notre activité, pour que nos filles avec qui nous travaillons aussi puissent acquérir la connaissance qu'il faut. C'est moi ma préoccupation actuellement. Nous-mêmes, nous achetons de la laine, créons les bonnes couleurs qui peuvent attirer la clientèle. Mais parfois, nous rencontrons de petites difficultés. Notre première préoccupation est qu'il n'y a pas du marché, tellement que nous n'avons pas le courage de continuer notre activité. Donc, nous demandons à voir dans quelles conditions nous pouvons avoir du marché pour pouvoir vendre nos pagnes tissées, pour que ça puisse nous aider, nous et nos enfants. Il y a beaucoup de filles qui allaient faire évoluer notre communauté si elles avaient quelque chose sous la main comme travail. Mais par manque de clientèle, certaines finissent l'apprentissage et partent en aventure. Et d'autres se marient. Du coup, s'il y avait les moyens, elles pouvaient aussi ouvrir un atelier pour se débrouiller. Ça allait nous aider, nous les parents aussi, qui sommes des patronnes, à pouvoir payer la scolarité de nos enfants et leurs différents besoins. Par manque de moyens, les enfants finissent leurs études sans pouvoir aller à l'université. Donc vraiment, nous demandons de nous aider pour qu'on puisse aussi trouver un marché où vendre nos pagnes, pour l'évolution de nos enfants, aider nos maris et pouvoir avoir accès aux soins de santé pour baisser le taux de mortalité. Donc c'est notre préoccupation ici en tant que femme au sein de l'association Dieu béni.
Vous l'aurez remarqué, le quotidien des femmes de cette région est le même. Bien que les places qu'elles occupent diffèrent, elles s'attellent aux activités de la maison, aux tâches domestiques. De ce fait, nous décidons de nous envoler vers Lomé, la capitale, où nous rencontrerons d'autres personnalités, d'autres figures féminines qui occupent d'autres postes. Toute femme a le devoir d'accomplir les occupations de sa maison et veiller à l'éducation de ses enfants, en primordial. Après les occupations domestiques, elle a aussi le devoir de s'épanouir dans la vie quotidienne. Chercher à faire quelque chose, chercher à travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants et de la famille en général. Tel est mon cas. Je me nomme Ouyenga Mwektoa. Je suis une femme au foyer et mère de 3 enfants. Je fais mes devoirs ménagères avant de me rendre au service. Et par rapport à ma rémunération, ce qu'on me donne au service, j'utilise ça d'abord pour mes besoins personnels. Ensuite, j'utilise ça pour les besoins de mes enfants. J'aide aussi mon mari à subvenir aux besoins de la famille et des proches, ceux qui sont autour de moi. Ou bien il y a aussi certains enfants qui viennent souvent me rendre visite et je vois qu'ils sont dans des conditions diminuées. Ça m'aide aussi à pouvoir les aider. Cela ne m'empêche pas de vaquer à ma fonction enseignante. Étant enseignante, j'assiste mon mari. C'est-à-dire, je l'aide à satisfaire les besoins des enfants, lui-même à satisfaire ses besoins s'il en a besoin et il demande ma participation. Je l'aide aussi. Je lui dois toujours du respect, comme tout se doit. Les femmes ont les mêmes opportunités économiques que les hommes. Nous sommes dans un monde d'émancipation où les femmes aussi se débrouillent à donner le meilleur d'elles. Au temps de nos parents, les femmes sont en dessous des hommes et c'est les hommes qui font tout. Mais de nos jours, chaque femme se bat pour aussi faire donner ce de son meilleur. Les filles ont les mêmes chances d'aller à l'école que les hommes, les garçons. De nos jours, la chance est donnée plus aux filles d'aller à l'école que les hommes, si bien que dans certaines écoles, même de nos jours, dans nos écoles, l'éducation est gratuite. Ça veut dire qu'avant, compte tenu des moyens, les parents voudraient juste amener seulement les enfants à l'école et les garçons à l'école et garder les filles à la maison pour les travaux domestiques parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Donc aujourd'hui, pour amener tous les enfants, filles comme garçons, à aller à l'école, l'éducation togolaise a rendu l'éducation gratuite. Ça veut dire que tout enfant a le devoir d'aller à l'école comme le garçon. Il n'y a aucun enfant qu'on peut garder à la maison comme fille. Et même des fois aussi, nous constatons aussi que pour encourager les filles à aller à l'école, lors des examens, on dote des prix. Et la majorité, c'est les filles qui ont les meilleurs prix. Parce qu'on voit que de nos jours, les filles s'efforcent à même travailler mieux que les garçons. Dans nos écoles, nous vivons ça. Et il y a aussi plus d'élèves filles qui sont même inscrites à l'école que d'élèves garçons. Les femmes de mon entourage font face à beaucoup de défis. Par exemple, sur le plan commercial, elles se lancent beaucoup dans le commerce. Elles cherchent par tous les moyens à vendre quelque chose pour aussi aider l'homme à l'occupation de sa famille. Puisque avant, c'est l'homme qui fait tout à la femme. Aujourd'hui, les femmes elles se sentent responsables parce qu'elles-mêmes, à partir de ces petits revenus, elles gagnent un petit bénéfice, elles arrivent à prendre soin d'elles-mêmes au lieu d'attendre tout de la part de son mari. Les femmes se débrouillent, mais il y a des moments où elles sont obligées de faire des prêts dans des microfinances pour pouvoir remonter un peu le niveau de commerce, puisque
les fonds de base qu'elles ont, c'est trop insignifiant pour qu'elles puissent vendre quelque chose. Donc elles sont obligées de faire face aux microfinances qui sont installées partout dans le village par des petites tontines. Et après, elles lancent des prêts et qu'elles paient progressivement. Et je dirais que ces femmes-là, si elles pouvaient avoir la chance de gagner un financement, je vois qu'elles peuvent mieux faire. En tant que femme, je connais mes droits. Je vais en citer quelques-uns. La femme a le droit, au mariage. C'est-à-dire qu'une femme, elle a droit à un certificat de mariage. C'est-à-dire que quand elle se marie, l'homme doit faire des démarches, aller légalement vers sa famille, lui avoir l'autorisation parentale pour la dot et après tout, lui faire un mariage civil où elle doit avoir ses papiers. La femme aussi a droit à la parole. Elle a droit de manifester son mécontentement vis-à-vis de certaines décisions que l'homme peut prendre dans la famille qui ne l'arrange pas. La femme aussi a le droit de travailler. Elle a le droit de travailler puisqu'elle n'est pas faite pour rester juste à la maison et être nourrie seulement par son mari. Elle a aussi le droit à travailler, elle a le droit à s'épanouir. De temps à autre, elle peut aussi sortir prendre de l'air. Pourquoi ne pas sortir prendre de l'air, causer avec quelques membres de la famille, ne serait-ce même quelques camarades avant de revenir. Alors qu'avant, la femme est clouée seulement à la maison, tout ça là. La femme aussi a droit à l'instruction. Elle doit s'instruire. Dans nos villages actuels, nous voyons que les femmes sont analphabètes. Elles ne sont pas allées à l'école. Donc la femme doit s'instruire. Elle doit aussi aller à l'école pour apprendre quelque chose. Savoir parler français, savoir s'exprimer en français. De nos jours, les femmes participent activement dans la vie politique au Togo. Si nous prenons l'exemple, nos responsables, nous avons la leader des femmes, Madame Doboué, qui est la première ministre, qui était la première ministre. Ça dit qu'avec ça, les femmes vraiment sont pour, et elles veulent aussi un jour se voir là où leurs camarades s'y trouvent. Si bien que dans nos milieux, nous ne cessons de faire un grand effort pour aussi mener la politique et aider, mener la politique pour aider l'État togolais à se développer bien. Si aujourd'hui Dieu m'octroyait les moyens, ma première provocation c'est d'aider les femmes de mon milieu à s'épanouir par des micro-projets, lancer des micro-projets pour amener les femmes à apprendre à fabriquer quelque chose. Par exemple, si nous prenons la fabrication des foyers, donc s'il y a un financement, je vais aider les femmes, on crée un groupement, les femmes vont apprendre à fabriquer les foyers améliorés qu'elles vont vendre et essayer de changer leur situation. Il y a aussi les femmes de mon milieu qui s'adonnent beaucoup à la culture du chant d'Adémé. Si aussi Dieu m'octroyait des moyens, c'est de les chercher des motopompes, puisqu'il y a des moments de pénurie d'eau. Elles ne trouvent pas d'eau pour pulvériser les champs pour que la production soit abondante. Si je trouvais des moyens, c'est pour octroyer de ces femmes des motopompes pour pouvoir tirer l'eau des rivières et arroser les champs pour que le rendement soit plus satisfaisant. Je me sens très en sécurité parce que je suis entourée vraiment d'enthousiasme avec les femmes de ma communauté. Elles aiment m'aborder facilement. Quand il y a problème, surtout les problèmes concernant les enfants, comme je suis une enseignante, elles ne cessent jamais de m'aborder. Elles sont toujours à mes côtés. Elles viennent même demander des conseils auprès de moi pour voir comment nous pouvons faire pour aider leurs enfants à épanouir, à être aussi un jour comme moi. Et dans mon milieu, nous avons de l'électricité, on n'a pas de problème d'eau. Je ne peux pas dire que je ne suis pas en sécurité, je suis en parfaite sécurité. Et quand nous sortons un peu aussi pour prendre de l'air, l'État a mis à la disposition partout dans notre milieu les agents de sécurité qui sont là seulement, ils se promènent
juste pour nous garantir la sécurité, quoi. Donc sinon, je suis en parfaite sécurité avec mon entourage. Aux autorités politiques, j'ai à leur dire un grand merci. Un grand merci pour la mise en place des micro-projets comme FNFI qui octroie des prêts aux femmes rurales. Et de la part des ONG, je voudrais demander des financements pour soutenir les femmes dans leurs activités génératrices. Nous avons beaucoup d'opportunités de formation en tant qu'enseignants, puisque dans mon domaine précis, l'éducation connaît beaucoup de rénovation. Il y a beaucoup de changements et nous sommes appelés à se faire former pour actualiser nos apprentissages selon le nouveau programme instauré par l'éducation togolaise. Et pas plus que hier, nous sommes en train d'être formés sur l'anglais au primaire. Donc, comment enseigner l'anglais au primaire. Nous avons commencé la formation avec le jardin d'enfants, les maîtres de CP, les directeurs d'école. Donc, vous voyez que c'est une innovation qui est en train d'arriver. Donc, on doit nous former pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions aussi apporter un coup de main à nos enfants pour que la formation soit complète. Je dirais en conclusion que la vie est difficile et nul ne peut vivre aux dépens de l'autre. Donc, chacun doit se battre pour l'épanouissement de son milieu et de son pays. J'exhorte les femmes à beaucoup se battre, à beaucoup se donner pour trouver le meilleur d'elles-mêmes, pour qu'elles soient reconnues aujourd'hui parmi tant d'autres. Parce que si tu ne fais rien, tu es là, tu ne fais rien, c'est comme ça que tu vas vivre aussi caché, on ne te reconnaîtra nulle part. Et il ne faut pas toujours attendre de quelqu'un, il faut commencer un peu par les moyens de bord et un jour, Dieu aussi pourvoira pour que si on a la chance, les ONG peuvent venir dans nos milieux pour nous aider. Mais il faut d'abord que nous-mêmes, nous fassions un effort pour chercher à faire quelque chose. On ne doit pas attendre tout de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, la famille est basée sur les deux parents, l'homme et la femme. C'est nous deux, l'homme et la femme, qui doivent vraiment aider dans l'occupation de la famille. Pour que la famille puisse grandir et s'épanouir, il faut que la femme aussi ait sa participation. Le boss Bayakin gros bédé. Yendou mwa comme la bonzelle. Tanto on boit comme la bonzelle. L'été ka tante que ni blague la vie nganda sumensan. Ay tante que tali mot le nganda sumensan. Nganda sumensan. Nangi tena poni nganda sumensan. Apone comme vous sans ligne, que donne-nous